à tous. Ça fait plaisir de se revoir autour d'un café, autour d'un petit gâteau. C'est agréable. Merci à celles et à celles qui ont préparé ce petit moment convivial. Voilà, c'est très enrichissant pour une communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est partie du culte aussi. Donc c'est très bien. Alors je vais vous poser une petite question. Alors je vais répondre bien fort parce que j'entends plus rien de cette oreille. Alors, je suis devenu sourd. Mais je vais me soigner, ça va. La semaine dernière, c'est le 31 octobre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une fête. Halloween. Ah ouais, il n'y a pas d'autre chose. On est des protestants. Alors c'est marqué Église protestante évangélique. Je crois qu'il rigole. C'est marqué Église protestante évangélique. La semaine dernière, c'était la fête de la Réforme. La Réforme protestante. Intéressant, hein? Bon, c'est vrai qu'on n'en parle pas à la télé beaucoup, hein? Alors, le 31 octobre 1517, je crois, vous avez entendu parler de Luther, je suppose, qui a affiché les 95 thèses sur l'église où il a enseigné, sur la porte de l'église, donc 95 petits textes. Je ne vais pas les lire, ne vous inquiétez pas. Alors, la semaine dernière, c'était la fête de la Réformation, qu'on appelle aussi fête de la Réforme. On va faire un peu d'histoire ce matin. C'est notre histoire, c'est notre culture, c'est l'histoire du peuple de Dieu. Donc on est un peu plus concernés. Hein. Voilà. Alors c'était la semaine dernière la commémoration. Alors c'est beaucoup les communautés protestantes, luthériennes, puis c'est Luther, et puis les églises réformées, et puis peut-être un peu ailleurs aussi. Alors c'est un jour férié en Slovénie. C'est intéressant, hein. Alors, la semaine dernière, c'est un jour férié en Slovénie, qui est un pays catholique, mais la réforme protestante, quand elle est arrivée, elle a apporté une culture, les gens ont appris à lire avec la Bible et tout ça. Donc ça a bouleversé le pays. Et la réforme protestante est importante aussi, parce que ça a bouleversé l'Europe et le monde entier. Et aujourd'hui, si l'évangile existe partout, qu'il y a des églises évangéliques partout, hein, pour nous, ça paraît tellement évident, mais ça n'était pas il y a quelques siècles. Donc cette réforme a changé la face du monde. Et comment? Avec seulement la Bible. Intéressant. Donc c'était la semaine dernière la fête. Enfin, elle se rappelle plutôt. Pour nous, c'était pas férié. Voilà. Voilà. Alors, quels sont les grands principes directeurs de la réforme? Vous êtes tous. Dany Hamoul en avait parlé. Je crois qu'on sera tous d'accord là-dessus. Alors, le principe formel et le fondement, c'est l'écriture sainte et lui. Alors, si je crie, c'est parce que je ne m'entends pas. Je suis désolé. Je vais être un peu désagréable parce que je ne m'entends pas bien. C'est pas très marrant pour vous ni pour moi. Enfin, voilà. L'écriture sainte est l'unique source et norme de la doctrine chrétienne. Tout l'enseignement de l'Église doit être puisé en elle. Alors, des petits rappels. C'est elle qui dit ce que tout chrétien doivent croire, enseigner et confesser. Le principe principal, c'est qu'on est justifié au moyen de la foi seule, par la grâce qui se trouve en Jésus-Christ seul. Alors, Dany Hamoul avait parlé un peu des 5 solas, je ne sais pas si vous vous souvenez. Hein, voilà. Donc, les 5 solas, c'est 5 vérités qui ont été synthétisées. On a synthétisé 5 vérités de la parole de Dieu pour montrer sur lesquelles on peut s'appuyer. Je veux dire, voilà. À l'époque, c'est pour différencier l'Église catholique et d'autres mouvements, entre guillemets, chrétiens. Alors, le premier, c'est ce qu'il disait sola gratia, c'est la grâce seule. On est sauvé par grâce. Éphésiens 2:8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. On est d'accord avec ça. Après, il parle de sola fide, la foi seule. Sola fide, voilà. Alors, ça signifie que nous sommes sauvés par la foi seule en Jésus-Christ, ce qu'on a vu dans le verset que je vous ai lu. C'est-à-dire que Christ a payé la totalité de la peine pour nos péchés, et le salut, c'est le résultat de l'imputation de Dieu, de sa justice, à ceux qui placent leur foi en lui. C'est très théologique hein, ce matin, hein, vous voyez. Alors là, ce qu'il est dit dans les Romains, c'est celui qui ne travaille pas. Je vais lire tout le verset. Or, par celui qui travaille, son salaire n'est pas considéré comme un don.
mais comme un dû. Okay, mais à celui qui ne travaille pas, mais qui croit en celui qui justifie les pécheurs, donc en Dieu, sa foi est considérée comme une justice. De manière, le fait de croire que Dieu nous justifie, ça, on est justifié devant Dieu, par la foi. Solus Christus, je fais la du latin, Christ seul, ça signifie que Jésus-Christ, il n'y a aucun autre acteur humain ne peut nous sauver de la colère de Dieu. Dit le meilleur des pasteurs, dit le meilleur des papes, personne, si ce n'est que Christ seul peut nous sauver de la colère de Dieu. Dit nos petites pratiques journalières, hier j'ai fait du mal, aujourd'hui je vais faire du bien. Hein. Je vais finir par prêcher, ça continue. Faites attention. Voilà. Sola scriptura, seule l'écriture seule, ça signifie que la Bible est la seule autorité pour le chrétien. En matière de foi, de doctrine et de pratique. Elle est suffisante et sans erreur. Alors il y a un gros mot qui dit l'inhérence biblique, on appelle ça. C'est-à-dire que la Bible, les textes originaux ont été sans erreur. Donc elle est suffisante. Et puis enfin, soli Deo Gloria, à Dieu seul soit la gloire. Ça signifie que l'œuvre du salut de Dieu est pour sa gloire et nous devons vivre pour la gloire de Dieu. Alors tout ce que nous faisons au quotidien, nous le faisons pour la gloire de Dieu. Et ce matin, plus particulièrement, où on va rendre un culte à la gloire de Dieu. On va recevoir, on n'est pas venu seulement pour se faire du bien, on est venu pour glorifier notre Dieu. Alors je vais juste prier, et ensuite nous chanterons quelques chants. Voilà, Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir ce matin parce que tu nous as réunis pour que nous te glorifions. Tu nous as invités ce matin et nous voulons t'apporter notre louange à la gloire de ton nom. C'est toi qui nous as sauvés, c'est toi qui nous as envoyé le Sauveur, Christ Jésus. Tu nous as donné ta parole aussi sur laquelle on peut s'appuyer sans crainte, Seigneur, et c'est un appui ferme pour chacun d'entre nous. Ta parole est un appui ferme. Et toi, tu es le rocher des siècles, notre Dieu. Alors ce matin, nous voulons ensemble te bénir, nous réjouir en ta présence, nous faire du bien les uns avec les autres, partager avec toi et avec les uns et les autres, Seigneur, ce que tu nous as accordé dans ta grâce, Seigneur. Te prions pour tout ce temps de culte, pour l'annonce de ta parole qui va être faite par l'intermédiaire de la scène, qui va nous rappeler ton sacrifice, ton grand amour en Christ. Si nous parler par ta parole, par la prédication de ta parole, ça ne peut être proclamé ce matin. Nous voulons ensemble nous réjouir et te dire combien tu es devenu précieux à nos cœurs, Seigneur notre Dieu. Amen. Amen. Alors on va se lever pour quelques chants. On va commencer par Grand Dieu, nous te bénissons. Nous
personne, psaume 96, et les 6 premiers versets, voilà. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous gens du monde entier. Chantez à l'Éternel et louez-le pour ce qu'il est. Annoncez chaque jour la joyeuse nouvelle de son salut. Voilà. Courageux évangéliste, là. Oui, publiez sa gloire au milieu des nations. Racontez ses merveilles chez tous les peuples, car l'Éternel est grand et comblé de louanges. Et il est redoutable bien plus que tous les dieux, car tous les dieux des peuples ne sont que des néants, que du néant. Alors que l'Éternel a fait le ciel, splendeur et majesté rayonnent de son être, et puissance et beauté hors de son sanctuaire. Je ne fais pas de commentaires, les versets sont suffisamment clairs. Voilà. On va chanter encore 2 chants. Après, je propose qu'on ait un petit temps de prière, de louange personnelle. Voilà. Alors, on va chanter Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique, et en Jésus seul. Ensuite, on précise librement devant le Seigneur. Force, mon chant. Allez, on y va. De bon cœur, tout son cœur. Si on le connaît, bien sûr. On va savoir. Oh
passer un petit temps dans la prière. Je vais lire la fin du psaume 96, versets 7 à 13. Célébrez l'Éternel, vous, nations de la terre. Célébrez l'Éternel en proclamant sa gloire et sa puissance. Célébrez l'Éternel et son nom glorieux. Apportez vos offrandes, entrez dans ses parvis. Et là, prosternez-vous. Adorez l'Éternel dans l'éclat de sa sainteté. Vous, gens du monde entier, tremblez devant sa face. Proclamez aux nations que l'Éternel est roi. Aussi le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. Dieu juge avec droiture les peuples de la terre. Que le ciel soit en joie et que la terre exulte. Que la mer retentisse de tout ce qui l'habite. Que toute la campagne et tout ce qui s'y trouve exulte d'allégresse. Que dans les bois, les arbres poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient juger la terre. Il jugera le monde selon ce qui est juste. Il jugera les peuples selon la vérité qui est en lui. Alors je propose qu'à la lumière de ces vérités, qu'on puisse passer quelques instants dans la louange, dans l'adoration, qu'on dise à notre Dieu combien nous l'aimons. Alors, à haute voix ou dans nos cœurs, mais qu'on lui manifeste notre amour. Seigneur, nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. C'est toi qui es venu à nous. On ne te cherchait pas, Seigneur. Et tu t'es révélé à nos cœurs. Tu nous as révélé Christ, ton bien le plus précieux, ton Fils, ton unique. Afin qu'aujourd'hui nous puissions te louer, t'adorer, te rendre la louange à toi, notre Dieu, toi notre Créateur, toi notre Père, toi notre Seigneur. À toi la gloire encore ce matin. Amen. Amen. On va chanter encore un chant. Et après, je laisserai la place pour la scène. Alors, ce chant, c'est cet amour, en toi les humbles sont bénis. Vers la technique.
les appels à la croix. Je vais laisser la place à mon frère qui va présider la scène. Je ne sais pas qui c'est en fait. Francis, qui ne pouvait pas être là ce matin, qui était heureux d'être soulagé. Donc voilà, deux textes dans Marc 14 pour l'introduction à ce moment de scène, qui sont évidemment en relation avec le moment où Jésus a donné sa vie en faveur des hommes pour le pardon des péchés. Au chapitre 14, d'abord au verset 22, un texte qu'on connaît bien, qui raconte ce moment où, pendant que Jésus fêtait la Pâque avec ses disciples, il a institué cette commémoration. Il nous a dit ici que pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup ». Et plus loin, au verset 32, le texte poursuit, après avoir célébré la Pâque ensemble, après avoir institué cette commémoration qu'on appelle aujourd'hui la Cène, la Sainte Cène, le repas du Seigneur, la communion, ben, ils sont sortis, ils sont allés au jardin de Gethsémani. Et c'est ce que racontent les versets plus loin où il est dit, en tout cas Marc nous rapporte qu'ils allaient dans un lieu nommé Gethsémani. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à être saisi d'effroi et d'angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. » Puis il s'avança un peu et se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Je mets ces deux textes en parallèle parce que ces deux textes mettent en parallèle deux coupes. La coupe que le Seigneur nous offre et la coupe que le Seigneur a dû boire, et qui ne sont pas les mêmes. Jésus partage avec ses disciples et il partage aujourd'hui avec nous cette coupe symbolisant son sang versé, ce sang qui nous lave et qui nous purifie de tout péché, ce sang qui nous donne désormais le droit d'être appelés enfants de Dieu. Rien que de réfléchir à ce que signifie enfant de Dieu. Je ne sais pas si vous ressentez dans votre cœur le bienfait ineffable que ça produit. Je suis enfant de Dieu. Par cette coupe, leur explique-t-il, il introduit, il inaugure une nouvelle alliance. Une alliance qui n'est plus basée sur notre obéissance, parce qu'on en est incapable, mais sur l'obéissance de Jésus-Christ, car lui, il a été capable de vivre sans péché. Cette coupe qui inaugure cette nouvelle alliance et qui désormais nous rend bénéficiaires des vertus de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Paul, dans 1 Corinthiens 10, 16, il l'appelle la coupe de la... Quelqu'un sait? De la bénédiction. Désormais, nous sommes au bénéfice de la bénédiction de Dieu. Jésus dit à son Père, « Abba, Père, je sais que tu peux tout. » Et la bénédiction, c'est être au bénéfice de tout le bien que Dieu peut. Et il peut tout. Tu es au bénéfice de cela si tu es enfant
de Dieu. C'est à cette coupe de bénédiction que tu es invité à boire ce matin. Cette coupe, c'est le signe de la faveur de Dieu, de la bénédiction. Et cette bénédiction, elle t'est accordée dans toute son étendue. On l'a lu dans Éphésiens, qu'on puisse comprendre toute la hauteur, la largeur, la hauteur et la profondeur. Je ne sais pas si on arrive à qualifier la dimension infinie de l'amour et de la bénédiction de Dieu pour nous. Mais si cette bénédiction, elle est possible pour toi, c'est parce que Jésus a eu une autre coupe à boire. Et dans le jardin de Gethsémani, saisi d'angoisse, un autre évangile, l'évangile de Jean nous dit que de son front perlaient des grumeaux de sueur de sang, tellement cette lutte était intense dans son cœur parce que Jésus savait le contenu de la coupe qu'il devait boire. Cette coupe, elle est évoquée dès l'Ancien Testament. C'est la coupe de la colère de Dieu. Cette colère qui s'élève contre toute injustice, contre toute impiété, contre tout mal, contre tout péché, mais aussi contre tout homme qui aime, qui pratique et qui encourage le péché. Si vous lisez le premier chapitre de Romains, vous vous rendez compte que la colère de Dieu s'élève contre tout homme, dit le texte. L'Apocalypse revient sur cette coupe. Alors il y a pas mal de coupes dans l'Apocalypse, les coupes de malédiction qui sont versées, mais il y en a une en particulier qui est cette coupe de la colère de Dieu. Et il nous est dit que dans cette coupe est versé sans mélange le vin de la fureur de Dieu. Sans mélange, ça veut dire sans être atténué. Dans l'Antiquité, on ne buvait pas le vin pur. On le buvait mélangé. Et on le mélangeait à des proportions diverses, en fonction de l'effet qu'on voulait obtenir. Vous savez que les premiers qui ont bu le vin sans le mélanger, ce sont les Gaulois, qui se sont fait une triste réputation d'ivrognes, mais faisaient du bon vin. Et on buvait aussi du vin non mélangé. Les rois, les généraux offraient ça à leurs soldats après les victoires. Ils offraient du vin sans mélange pour que les soldats puissent se soulever. Ben oui. Sans mélange, sans que le contenu soit atténué pour Jésus. Et il l'a bu jusqu'à la lie, nous dit le texte, jusqu'au fond, jusqu'au bout, sans que rien, absolument rien, ne lui soit épargné à cause de mon péché. Jésus a bu la coupe de la fureur de Dieu. C'est parfois facile de boire le petit gobelet, de dire merci pour mes péchés pardonnés. De prendre le pain, de dire merci Jésus d'avoir accepté de donner ta vie pour moi. Jésus a bu la coupe de la fureur de Dieu sans mélange et jusqu'à la lie, jusqu'au fond. Vous savez, ce fond qu'on jette parce que on n'aime pas boire les dépôts. Alors l'heure à laquelle nous sommes confrontés ce matin, elle est solennelle, parce qu'elle pose cette question, elle te pose cette question, à quelle coupe veux-tu boire? Parce que si tu ne bois pas à la coupe de bénédiction, Dieu n'a en réserve pour toi que la coupe de sa colère. Est-ce que tu es conscient de ça? Est-ce que nous sommes conscients de ça?
on accède à la coupe de la bénédiction par la foi en Jésus-Christ. Si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. C'est placer sa confiance en Jésus pour recevoir de la part de Dieu le pardon de ses péchés. La coupe de la bénédiction conduit au salut et au bonheur éternel. Par contre, la coupe de la malédiction conduit au tourment éternel. Ça vaut la peine d'y réfléchir. Et je t'encourage à y réfléchir aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui est jour de salut. Demain ne t'appartient pas. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à placer sa confiance en Jésus pour passer de la colère à la bénédiction. Et c'est pourquoi Jésus a instauré ce moment. Chers frères, chères sœurs, tu es passé de la colère à la bénédiction. C'est un moment de commémoration. Par Jésus, je suis délivré de la colère. Mais c'est aussi proclamation. Jésus, si tu n'as pas reconnu en Jésus ton sauveur, il t'invite. Tu n'es pas contraint à aller vers cette destinée de colère. Tu peux recevoir en Jésus la bénédiction. Et pendant que cette coupe passe, je t'invite à réfléchir à ça. Et si tu es enfant de Dieu, bois à cette coupe avec joie, avec reconnaissance, avec adoration, avec amour. Parce que c'est l'amour de Dieu qui l'a poussé à donner son Fils. Dieu a tant aimé le monde. Il t'a tellement aimé toi. Il m'a tellement aimé moi qu'il a donné son Fils, ce Fils qui a bu sans mélange et jusqu'à la vie la coupe de la colère de Dieu, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelqu'un veut-il s'avancer pour m'aider à distribuer les éléments? Viens, approche-toi, Gabriel. Approche-toi. Ah, faut que je mette un coup de sable. Merci. Dans la nuit où Jésus était livré, nous l'avons vu. Il a pris le pain. Il a béni le Seigneur, il a rendu grâce et il l'a donné à ses disciples. Il disait, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Je te prie. Seigneur, nous te remercions d'avoir accepté de subir le jugement de ton Père, le jugement de Dieu. Seigneur Jésus, tu nous as beaucoup aimés, tu nous as aimés. Tu as obéi entièrement à la volonté de ton Père. Il voulait nous offrir la grâce, mais qui t'a coûté à toi la vie. Seigneur Jésus, tu as payé pour nous. Seigneur Jésus, on t'a pendu sur une croix, on t'a dénudé, et nous savons que maudit celui qui est pendu au bois. Seigneur, tu t'es abaissé. Tu t'es abaissé tel un verre, comme dit le psalmiste. Seigneur, tu as revêtu la place la plus humiliante, la plus basse, par amour pour nous. Et tu l'as fait, Seigneur, afin de nous relever, afin que, comme nous l'avons lu, que nous puissions boire à cette coupe de bénédiction. Seigneur, nous te remercions d'avoir eu la liberté de choisir. Choisir pour toi ou choisir pour la colère de Dieu dans laquelle nous étions
déjà imprégné. Seigneur, maintenant nous sommes de ton côté, tu nous as rachetés, nous te remercions. Nous te remercions d'être allé jusqu'au bout de ton sacrifice. Tout est accompli. Ce que tu fais, Seigneur Jésus, est parfait. Et nous sommes heureux d'avoir choisi ton côté, car désormais, nous sommes enfants de Dieu, avec toi. Nous sommes cohéritiers avec toi. Un avenir merveilleux auprès de toi nous attend. Oui, Seigneur, que nous puissions penser à ce qu'il t'en a coûté. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà, pendant que le pain passe, je vais aller remercier le Seigneur par On va remercier le Seigneur pour les offrandes, on va prier aussi pour les enfants. Et ensuite, il laissera la place à la prédication, ici au pupitre, mais aussi à l'endroit de la parole, auprès des enfants. Voilà. Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour la scène, pour ce que nous venons d'entendre, ce que nous allons vivre en communauté, Seigneur notre Dieu. Je te bénissons pour cela. Je te remercie aussi de pourvoir à nos besoins et en retour pour t'offrir le peu que nous avons, Seigneur, pour la gloire de ton nom et pour faire avancer ton règne sur tout, Seigneur. C'est notre désir le plus profond en tant qu'enfant de Dieu, de faire avancer ton règne et que tu sois connu et reconnu, Seigneur Dieu, parmi les nations, comme on l'a vu ce matin dans les psaumes. Je te prie aussi pour l'annonce de ta parole, pour la proclamation. Je te prie pour celui qui va prêcher, qui va enseigner l'Écriture ce matin, pour qu'il soit en liberté, pour que son cœur soit libre, pour annoncer ce que tu lui as mis sur son cœur. Je te prie aussi pour les enfants. Tu bénisses ta parole qui va être enseignée par les moniteurs, afin que, là aussi, Père, tu puisses être glorifié, connu, reconnu, aimé et adoré. Amen. Amen. Merci Alex d'avoir prié pour moi. Qu'effectivement le Seigneur puisse nous parler ce matin. Je me dis, il va parler quand on prépare, le Seigneur nous en met toujours plein la vue. Et je vais vous dire comment je démarre. En général, je joue la Bible à l'endroit où je dois partager quelque chose avec vous. Je lis une fois, je me dis, je comprends rien. Je lis deux fois, je me dis, mais Seigneur, finalement c'est tellement très clair ce que je viens de lire que voilà, je vais juste lire le texte et puis on va pouvoir chanter ensemble et puis on va louer le Seigneur. Voilà, les textes sont tellement, ils parlent d'eux-mêmes et puis on prie, on dit Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire? En ce moment je dis qu'est-ce que tu veux me dire, parce que je me dis bon Seigneur, si tu as tellement de choses à me dire à moi, qui suis si petit et si parfois si faible, que si tu as des choses à me dire à moi, on va partager ça ensemble à l'église. Et donc on prie, on relit le passage, on reprie, on relit le passage. On va chercher des commentaires. Moi, je remercie ceux qui ont fait ces études de théologie, qui partagent avec nous, parce qu'on peut s'appuyer aussi sur qui se dit Seigneur, c'est vrai, c'est de se dire je ne veux pas venir ce matin vous raconter une histoire, vous raconter un petit peu ce que j'ai envie de vous raconter peut-être ce que j'ai compris moi de la parole, c'est pas du tout mon intention. Mais Seigneur, que ce matin c'est toi qui puisses nous parler, chacun individuellement, et peut-être que chacun comprendra les choses d'une manière peut-être un petit peu différente de son voisin, mais que le Seigneur nous place ce matin en tête à tête pendant ce temps de partage. Éphésiens au chapitre 4. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforcez de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, et Père de tous, qui est au-dessus de tout, et parmi tout et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres,
les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. J'en ai donc terminé. Je vous remercie pour votre écoute, c'est très clair. Alors on lit, on relit, on cherche à comprendre. Et vous savez, en lisant, on va chercher des exemples. Moi j'aime bien les choses qui me parlent. J'ai besoin de choses qui me disent, voilà, je peux m'en servir, je peux le retenir, et c'est parfois plus simple pour moi. Et dans ce que j'ai pu lire, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Il y a des gens comme ça qui font parfois des calculs, vous savez, ils font des calculs, ils cherchent, ils se disent, alors on a des pourcentages, des choses comme ça. Et il y a quelqu'un je pense qu'il n'avait rien à faire, cet homme, à ce moment-là. Il s'est dit, je vais calculer, sur une personne qui vit en moyenne 70 ans, je vais chercher un petit peu, je vais faire les calculs pour savoir combien de temps représente chaque activité de sa vie. Bon, ok, super, moi ça me parle. Donc quelqu'un de 70 ans, vous allez apprendre des choses, moi j'en ai appris. Quelqu'un qui vit 70 ans, dans sa vie, va dormir 23 ans. Sur 70 ans. On fait des calculs, c'est pas moi, donc on dort 23 ans. 23 ans, c'est pas mal. Il travaille pendant 16 ans. Il faut une paire de trimestres, mais finalement ça fait 16 ans de notre vie. La télé, 8 ans, bon ça on passe. Manger, 6 ans. 6 ans quand même, c'est pas rien. Voyager, même tarif, 6 ans à peu près, une moyenne de 6 ans. Ok. S'amuser, 4 ans et demi. Raisonnable, tout va bien. Être malade, 4 ans. Super, on est content. S'habiller, ça nous prend 2 ans de notre vie. Voilà, 70 ans, on passe 2 ans à s'habiller. Pas des femmes. On va couper au montage. Et alors, ce qui m'a marqué le plus, c'est sa dernière petite phrase. Et aller à l'église, ça représente 6 mois. Alors là, je l'ai lu 2 fois. 6 mois, le temps passé à l'église. Pourtant, on m'a toujours dit, et j'en suis convaincu, qu'être chrétien, c'est pour toute la vie. Une fois qu'on s'est donné à Jésus, comment on peut être chrétien que 6 mois sur 70 ans de vie? Alors là, on parle du temps passé, je pense, dans l'enceinte même de l'église, mais n'empêche que 6 mois. Dans ce passage, Paul nous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Alors on se rappelle que Paul nous exhorte, il est prisonnier dans le Seigneur, il a déjà vécu pas mal de choses et tout ce qu'il est en train de nous apprendre, il l'a vécu, il sait combien ça lui a coûté, il sait combien ça lui a été difficile, et il nous explique ce que Dieu a fait pour les Éphésiens, pour les chrétiens pour les chrétiens de la ville d'Éphèse. Il leur a parlé du plan éternel de Dieu pour son peuple. Paul parle de nous comme étant des élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. On l'a entendu ce matin, on se l'est dit, Marc nous l'a dit tout à l'heure, on est enfant de Dieu. Et c'est vrai que quand on s'arrête et qu'on se dit, mais on est enfant de Dieu, j'aime me dire, on est héritier du grand roi, nous sommes, vous vous souvenez, j'aime bien ce mot, on est des princes et des princesses du royaume de Dieu, c'est quand même pas rien, et on est là tous assis et on se dit, ah bah oui, non, c'est quelle marque
quelle marque d'amour que le Seigneur nous a donné. Nous sommes effectivement nous sommes appelés à être des enfants de Dieu et à vivre surtout comme des enfants de Dieu. Et vivre comme des enfants de Dieu, c'est dans tout ce que nous faisons chaque jour de notre vie. Notre vocation, c'est pas simplement d'être sauvé, d'être heureux pour l'éternité, mais c'est de participer avec le corps entier, avec l'Église, à rendre gloire à Dieu chaque jour. Ce que Paul nous enseigne dans ces différents passages, moi c'est là où je les retrouve beaucoup. Effectivement, il y a beaucoup de théologie, ce qui est abordé, mais c'est comment je mets cette théologie en pratique dans ma vie, qu'est-ce que j'en fais de ces textes et de ce que le Seigneur il attend de nous. Comprendre, lire la parole, c'est très bien, c'est déjà un beau début. Et comment j'arrive, moi, avec ce que je suis, à la mettre en pratique dans mon quotidien, dans ma façon de vivre, dans ma façon d'être avec les autres. Dieu nous a appelés à être ses enfants, à être des enfants du roi des rois. Nous sommes de la même famille, de cette famille de Jésus-Christ. Et vous connaissez cette chanson, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille. Quand on regarde, je me dis, mais moi aussi, quand je suis devenu enfant de Dieu, j'ai pas choisi ma famille, moi, je suis désolé, je ne vous ai pas choisi. Je n'ai pas choisi, voilà. Mais quel bonheur, le Seigneur il avait déjà... C'est lui qui a choisi cette famille pour moi et qui m'a permis d'intégrer cette famille de Dieu et on est content de pouvoir dire qu'on est frères et sœurs en Jésus-Christ ce matin. Alors je ne vous ai pas choisi et je vous aime. Et je vous aime, le Seigneur a préparé ça. Il peut-être effectivement imposer cette famille, mais quelle famille! Quand on voit le Père que nous avons, alors on vient à l'église, on a une nouvelle famille, on va apprendre à connaître les autres, et puis surtout, les autres vont apprendre à nous connaître. Et là, effectivement, on ne peut être que soi-même. Moi, j'ai toujours du mal à me dire, le dimanche, je ne revêt pas, j'essaye de ne pas revêtir mon habit de chrétien du dimanche, et quand je range le dimanche midi, je remets le jogging et je le laisse. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, attention, je ne dis pas que ça ne m'arrive pas. Que le Seigneur en soit témoin, et il a du boulot à faire dans ma vie. Il a du boulot à faire dans ma vie, mais le Seigneur veut nous permettre d'aller de l'avant. Et donc, quand on vient dans l'église, je pense qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour mettre en pratique ce que Paul nous dit ce matin. Il nous dit un petit peu quelles sont pour lui les caractéristiques que devraient avoir nos relations dans l'église. Plusieurs choses, il parle d'humilité, on va en parler, de douceur, de patience et d'amour. Tous les ingrédients sont là pour se dire, voilà, belle famille, belle ambiance, belle atmosphère. Pour autant, qu'en est-il de notre mise en pratique tous les jours? On est un petit peu dans une société où l'humilité, j'ai l'impression qu'il ne faut pas trop en parler, il ne faut pas trop en faire beaucoup d'usage parce que quoi? Parce qu'aujourd'hui, l'humilité, c'est un signe de faiblesse. Je suis désolé, effectivement. C'est un signe de faiblesse pour ceux qui nous entourent. Voilà. Humble. Alors, humble, c'est pas non plus. C'est pas toujours. Ça veut pas dire se rabaisser, ça veut pas dire faire. C'est pas du tout ça. On est plutôt dans une société où c'est l'arrogance qui prime, c'est le moi, le moi-je. Vous voyez, ce moi-je. Moi, je fais ça bien, moi, et toujours moi, et encore moi. Chacun pense pour lui, chacun veut démontrer qu'il est le plus fort, qu'il est le meilleur. Et pour autant, est-ce que la vraie force de ce que nous dit ce passage ce matin,
c'est pas d'être capable, chacun, chacune, de se maîtriser, de savoir gérer sa colère, parce qu'on peut avoir des temps de colère, de contrôler son esprit. Et on a un bel exemple, Jésus était capable, lui, de faire tout ça. Il a été capable de dénoncer les scribes, les pharisiens, pour dire qu'ils étaient des hypocrites. Il était capable de faire face aux souffrances de la croix. Et pour autant, c'était l'homme le plus humble que je connaisse en tout cas. L'arrogance détruit l'unité, l'humilité peut la restaurer. Versets 13 et 14 nous disent que nous devons parvenir à l'unité de la foi pour ne plus être flottants et entraînés à tout vent de doctrine. Vous savez, dans une société où les gens fonctionnent un petit peu, vous avez cette expression, en fonction du vent. Si le vent il est de nord, voilà, les gens ils vont abonder dans ce sens-là. Et puis si dans la journée le vent il tourne, et d'un seul coup, les gens qui s'étaient positionnés sur une position claire, voilà, le vent il a tourné et on se laisse aller au gré du vent. Doit-on s'adapter, nous, au gré du vent? Vous avez bien compris que non, le Seigneur nous a laissé sa parole, nous a donné les instructions nécessaires pour nous montrer le chemin. Dans Romains, au chapitre 12, au verset 3, Paul, il est écrit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Nous ne devons pas avoir en nous-mêmes, on doit avoir en fait, on doit essayer, c'est pas toujours évident, d'avoir une bonne idée de se connaître soi-même. Vous faites des entretiens d'embauche, souvent on vous demande c'est quoi vos points forts, c'est quoi vos points faibles, et parfois, en tant que chrétien, je pense qu'il est bon de savoir nos forces et nos faiblesses, et de savoir les identifier, de savoir les nommer. Vous savez, on veut souvent dire, si moi je suis fort, là-dessus je suis fort, alors que pas du tout, mais il faut donner le change et montrer qu'on est grand, et parfois, quand ça nous arrange, non, ça c'est pas trop mon truc, je ne veux pas spécialement, peut-être pas trop y aller. Ça m'arrive des fois de dire ça quand je vois le planning de prédication, en disant j'ai pas trop envie que mon nom il soit dessus finalement, je vais peut-être passer mon tour. Qu'on puisse être sincère avec soi-même et se dire oui, effectivement le Seigneur là, ça je sais faire parce que tu me permets de savoir faire, ça oui, et de reconnaître que par contre là, je ne sais pas faire, ou j'ai du mal, Seigneur, j'ai besoin que tu puisses venir m'aider, que tu puisses venir m'encourager. C'est difficile de faire ça. C'est difficile parce qu'on peut effectivement, parfois on se retrouve dans des situations où on a une très très haute opinion de nous-mêmes et rien ne nous arrête et voilà, et parfois on s'en casse la figure. Et parfois on a une si faible opinion de soi-même que on a du mal à aller de l'avant et à pouvoir être prêt pour le Seigneur et prêt à faire ce qu'il nous demande. Dans l'Église, il faut être à l'écoute des uns des autres. Parce que je pense que les autres nous aident parfois à mieux nous connaître. Les autres nous permettent de mieux nous connaître. Les autres nous voient comme nous sommes réellement. Ils voient notre humeur. Ils peuvent parfois nous en faire des commentaires. Et c'est là que doit se trouver l'humilité dans nos relations dans l'Église. Une personne humble est pour moi quelqu'un qui est capable de recevoir les commentaires. Alors je ne dis pas les critiques, attention, je ne dis pas les critiques. De recevoir les commentaires bienveillants et bien faisant
ton frère ou de sa sœur qui est en face de lui. Et de prendre le temps d'analyser ce qui est un petit peu renvoyé. Ça s'appelle la remise en question. Et là, on a vu aujourd'hui une société se remettre en question. C'est pas toujours bien vu. Alors, il y a remise en... Il ne faut pas non plus être dans tout le temps de se remettre en question, parce qu'à un moment donné, effectivement, ça devient compliqué, mais parfois de se dire, mais effectivement, est-ce que ça vient pas quelque chose qui joue de mon côté? Finalement, c'est tellement, si on peut dire, c'est l'autre en fait. Moi, mais est-ce que moi je suis à la hauteur? Je suis à la hauteur. Être humble, ça nous permet aussi d'être dans l'autre sens, de pouvoir aussi faire des commentaires à l'autre, ou en tout cas d'avoir un échange avec son frère et sa sœur d'une manière humble, et de ne pas être je le disais tout à l'heure, dans la critique ou dans le jugement. C'est tellement facile, et on est notre cœur d'hommes et de femmes, le jugement est quelque chose qui est... c'est tellement abondant que c'est tellement facile. Quand on échange avec les autres, en tout cas je parle de moi, je préfère fortement discuter avec quelqu'un qui est en face de moi et qui se trouve humble, et qui n'est pas dans effectivement, oui mais moi, quoi qu'on dise, et bien en fait on a une personne qui est en face de nous et qui sait tout mieux que vous, qui sait, c'est tout, j'entends, moi, une personne qui sait plein de choses plus que moi, mais qui, comme la confiture, qui prennent un vilain plaisir à vous l'étaler et à en mettre une deuxième couche pour être sûr que vous avez bien compris, que vous avez bien compris que vous ne comprenez rien. Alors, je dis souvent comme ça, c'est sûr que vous avez bien compris, vous ne comprenez rien, et on retartine. L'humilité, la douceur, pour moi, il y a quelque chose qui lie ces deux mots. Et oui, je le remarque en grand et en rouge sur ma feuille. On sait qu'aujourd'hui, la douceur et l'humilité, c'est souvent pris comme un signe de faiblesse, voire on peut être jugé ou nommé de quelqu'un d'incapable ou de pitoyable parce qu'on est humble. Humble, c'est faire... Voilà, la description humble, ça vaut ce que ça vaut. Hein. C'est en tout cas mettre la personne qui est en face de moi. Moi, je veux dire personnellement un degré supérieur à moi, parce que pour moi, je mets ça, être humble, c'est reconnaître que l'autre a des valeurs, a des forces, reconnaître l'autre dans sa personne, et moi me mettre sur le smartphone, on peut mettre ça en arrière-plan. C'est de se placer en arrière-plan et de laisser la personne qu'on a en face de nous, c'est pas une question de prendre le dessus, hein, comprenez bien que je sais pas du tout ce que je dis. D'accepter de prendre la personne qui est en face de nous, de lui donner une écoute, de la place. On est souvent très impatient. Même dans l'église, on est tellement, et trop souvent, impatient, et c'est parfois un petit peu ce qui vient secouer nos églises, parce que soit les choses ne vont pas assez vite, ou des fois c'est l'inverse, on veut aller plus vite que, pas que la musique, on veut aller plus vite que ce que le Seigneur a prévu. Et du coup, ça coince. Dieu a été très patient envers nous. Et il nous demande ce matin d'être patient envers les autres. Souvenez-vous, dans Matthieu, au chapitre 18, Jésus raconte la parabole du serviteur impitoyable. Le roi lui avait manifesté de la compassion, mais il n'était pas patient envers un de ses compagnons. Nous devons chacun et chacune essayer de refléter envers les autres la patience que Dieu a manifestée envers nous. Alors ça, moi j'ai beaucoup de mal avec ça. Je me dis, mais Seigneur, moi j'arriverai jamais à faire ça. Tu es tellement patient avec moi, mais tu as une patience je sais pas, c'est décuplé. Moi je peux pas, je veux bien que tu me dises, et la même patience que j'ai pour toi, Franck, et la même patience avec tes frères et tes sœurs. J'y travaille. Là qui se soigne, moi j'y travaille, on s'y retrouve ce matin. Le Seigneur nous dit que cette patience est une preuve de notre amour. Supportez-vous les uns les autres avec amour.
Dans la Bible, la douceur indique un caractère mesuré, une puissance maîtrisée, un véritable contrôle de soi. Un homme doux, une femme douce s'abstient généralement de réagir, combien même il est provoqué par les autres. On a des gens qui aiment bien être dans la provoque, et à un moment donné, c'est pareil, on se dit, la moutarde me monte au nez, et on a envie à un moment donné de se dire, écoute, ça suffit. Alors, on dit généralement pas les choses comme ça, en disant, écoute, tu sais là, ça commence à bien faire, il va falloir s'arrêter. En général, quand la moutarde elle monte au nez, on peut réagir d'une manière parfois, allez, je le tente, pas très catholique. Une personne douce parle avec douceur. Et je dis tout à l'heure, même quand une personne douce fait des commentaires aux autres, ou combien même elle devrait, je le dis, et combien même elle devrait, entre guillemets, critiquer quelqu'un, personne douce va toujours pas tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler, plus que ça. Parfois, prendre le temps de cogiter, de dire comment je vais pouvoir dire quelque chose à mon frère ou à ma sœur sans forcément le fond de ce que je vais dire va peut-être le toucher et le blesser, mais comment je vais pouvoir lui dire d'une manière fraternelle. Ce mot-là. D'une manière fraternelle, on peut se dire, c'est quand même pas évident, c'est quand même pas simple, même en y réfléchissant à l'avance, c'est quand même compliqué. C'est compliqué. Parler avec amour, même quand on a une vérité brutale à dire, oui, ça c'est quelque chose qui est compliqué. Encore une fois, notre meilleur exemple d'humilité et de douceur, c'est le Seigneur Jésus. Il n'a point regardé, dit la parole, il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et Paul ajoute, ayez en vous les sentiments qui étaient à ce moment-là, les sentiments qui étaient en Jésus. Avec patience, supportez-vous, frères et sœurs, les uns les autres. Une autre petite histoire que j'ai lue d'un autre commentaire, et d'après une histoire juive traditionnelle, Abraham s'est assis près de sa tente quand il voit un vieil homme fatigué après avoir fait un long voyage pendant un long moment. Abraham se lève pour accueillir le vieillard et il l'invite à venir manger. Abraham lave donc les pieds de l'homme et puis il lui donne quelque chose à manger. Et tout de suite cet homme se jette sur le repas, il se met à manger sans même avoir rendu grâce à Dieu. Abraham lui demande, mais moi vous n'adorez pas Dieu? Et l'homme répond, je ne rends culte qu'au feu. Avec cette réponse, Abraham se met en colère. Il prend l'homme et il lui demande de sortir. Il le jette dehors. Dans cette histoire, il est dit peu de temps après, Dieu demande à Abraham, mais dis-moi, où est ce vieil homme? Abraham lui dit, je l'ai mis dehors parce qu'il ne t'adore pas. Dieu dit à Abraham, Abraham, cet homme, je l'ai supporté pendant 80 ans. Est-ce que toi, tu ne peux pas le supporter une soirée? La patience. La patience, c'est parfois violent, la patience, ça nous fait parfois, ça nous bouscule dans notre façon d'être. Oui, la patience parfois suppose que c'est difficile de vivre avec les autres.
difficile de vivre avec les autres. Même dans l'Église. Nous avons même parfois envie de nous lever et de crier « J'en ai marre de toi, j'en ai marre !» Possible, c'est possible. Parfois on le pense et on ne l'exprime pas. La patience c'est quelque chose qui doit se vivre, pas simplement qui doit se dire. C'est prendre la décision de ne pas se laisser irriter, de ne pas se laisser agacer par les autres. On a de quoi avoir de l'expérience, hein, parce que on est parfois, je veux dire, insupportable pour les autres. Supportez-vous les uns les autres. Se supporter, ça va même plus loin qu'être patient avec l'autre. C'est parfois souvent fermer les yeux sur la faiblesse de l'autre. Parce que forcément, c'est facile, c'est beaucoup plus facile pour nous de voir la faiblesse chez l'autre que chez nous. Mais parfois, effectivement, c'est faire preuve de patience, c'est de se dire, bon, ben voilà, effectivement, hein, mon frère, ma soeur, c'est pas toujours simple, il y a faiblesse, et je vais fermer les yeux là, je vais fermer les yeux là-dessus. Voilà, je vais fermer les yeux. Alors, il y en a quelques-uns qui peuvent dire, ouf, attention quand même. Quand je dis, on peut fermer les yeux sur les faiblesses de l'autre, et l'autre peut fermer les yeux sur nos faiblesses. Faiblesse, je ne le mets pas en parallèle avec péché. Hein, d'accord, bien sûr que c'est différent. C'est différent. Hein. On se doit, et pas moi qui le dis, hein, c'est pas, la parole nous dit, si ton frère a péché, dis-lui. Voilà. Allez lui dire, avec douceur, humilité, tout ce qu'on vient de dire. Voilà, tout ça. Parfois, effectivement, faiblesse. Je n'ai pas d'exemple qui viennent là d'un coup, là, je suis pris par... mais voilà. On peut laisser passer et fermer les yeux. La Bible est bien claire sur le fait qu'effectivement, nous ne devons pas supporter le péché dans l'Église. La parole nous dit même qu'il faut aller la dénicher, il faut aller la chercher. Il ne faut pas que le péché puisse prendre une place dans notre Église, dans notre vie. La parole nous dit aussi, je l'ai dit il y a quelque temps, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment tu pourras ôter la paille qui est dans l'œil de ton voisin. Dans l'Église comme dans nos vies, nos faiblesses sont parfois très fortes. On a des fortes faiblesses. Je ne sais pas comment ça s'appelle ça. En français, ça doit avoir un terme, une forte faiblesse. Nous devons démontrer, en tout cas essayer de démontrer combien nous voulons plaire à Dieu, savoir être humble, savoir être doux, savoir être patient et charitable les uns envers les autres. Paul parle effectivement de l'humilité, de la douceur, de la patience, le fait de supporter les uns les autres. Et tout ça, on peut le regrouper sous un seul et même mot, qui commence par un A, qui finit par un R. Amour. L'amour regroupe tous ces mots. Le texte nous dit un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, un seul Père. Paul nous dit de conserver l'unité. Conserver l'unité de Christ. Plusieurs s'accordent effectivement à souligner que quand on dit conserver l'unité, quand on conserve quelque chose, c'est bien que cette chose, elle existe déjà. Elle existe déjà et on se doit de la conserver et de faire tout ce qui est en notre possibilité de faire pour que cette unité puisse se maintenir. Nous avons pris le repas tout à l'heure, nous avons tous expérimenté le même salut.
dans des conditions tout aussi différentes qu'on est de personnes dans la salle, parce que le Seigneur est venu nous chercher au moment où il avait décidé de venir frapper à la porte de votre cœur, dans la situation dans laquelle vous vous trouviez à ce moment-là. Nous sommes tous passés par le même baptême. Nous avons tous ce même désir que le Seigneur revienne, que le Seigneur nous prenne avec lui pour vivre ensemble la vie éternelle qu'il nous a promis. Le Seigneur a déjà établi notre unité dans sa famille, dans son Église. Maintenant, il nous faut ensemble pouvoir la vivre. Et combien même notre unité est parfois imparfaite et parfois clopin-clopante. Le Seigneur nous aime, le Seigneur nous demande d'être à son écoute, d'être à l'écoute les uns des autres. Et nous pouvons vivre cette unité parce que Dieu est Père, Dieu est Fils, Dieu est Saint-Esprit. C'est par l'œuvre du Saint-Esprit qui habite en chacun de nous que nous voyons l'unité, un seul corps, une seule Église. J'en conviens, cela n'est pas toujours facile de vivre en famille, je vous le disais tout à l'heure. Alors là, j'ai trouvé un exemple qui m'a, piqué en pleine face, et je pense que vous l'avez déjà entendu. Le commentateur qui a pris cet exemple, je suis sûr que ça va faire réagir, l'exemple des porcs épics. Parle à quelqu'un, ça? Je vais vous partager ça parce que je me suis dit, c'est tellement parlant, c'est tellement parlant. Comme les porcs épics, nous nous piquons de temps en temps. Et une réaction parfois naturelle, c'est de vouloir renoncer à la famille. Paul dit non. Dans la famille de Dieu, renoncer à cause des autres, ce n'est pas une option. Voilà, ce n'est pas une possibilité. Et parfois, c'est un peu ce qui se passe. Voilà. Donc, je dis toujours, tant que dans les églises, il y aura des hommes et des femmes, il va se passer des choses comme ça, et on peut, faut dire, je pars, parce que dans cette église-là, je l'aime pas, elle ne va pas, et puis ceci. Et donc, je m'en vais. Je m'en vais, l'herbe est certainement plus fraîche dans le champ d'à côté. Vous savez, vous connaissez l'expression. Pas sûr. Du coup, j'ai perdu mon exemple. Je reviens avec les porcs épics, là. J'ai dû zapper une feuille. C'est pas bien. C'est pas bien. Voilà, je vais trop vite. Quelqu'un a effectivement comparé l'humanité avec des porcs épics qui se sont blottis les uns contre les autres pendant une nuit très froide. Alors il dit, textuellement, le plus froid que ça devient à l'extérieur, le plus nous nous pelotons les uns contre les autres pour avoir de la chaleur. Mais le plus proche que nous sommes, le plus nous nous blessons avec nos longs pics. Et dans la nuit solitaire de l'hiver, nous commençons à nous éloigner les uns des autres et mourrons du froid dans notre solitude. Quand on se rapproche trop, on se pique. Soit on s'éloigne trop et l'on meurt de froid. Et il ajoute, mais dans une famille, c'est normal que nous sommes proches et que parfois nous nous piquons. Et je pense que parfois dans l'Église, on est aussi, nous arrive aussi de nous piquer les uns les autres. Alors on veut vivre ensemble cette unité, on est tellement meilleur que l'autre que on se pique parfois avec pas grand chose. Alors ça ne veut pas dire qu'on se transperce, mais en tout cas on se transperce. Parfois on se transperce. Alors parfois on se transperce et ça fait plus que mal. Ça fait parfois et très souvent des gros dégâts. L'humilité, la douceur, la patience et l'amour
sont parfois, je pense, une question de volonté aussi. Parfois, j'ai pas envie d'être très humble, j'ai pas envie d'être très doux, j'ai pas envie d'être patient, j'ai même pas envie d'être charitable. Et j'ai le droit de choisir de ne pas l'être. Je peux. Ça nous demande des efforts. Ça nous demande une réflexion, quelle attitude je veux avoir. Qu'est-ce que je veux refléter de cet amour que Dieu a mis dans ma vie. Nous devons parfois nous arrêter, pas faire une objection de conscience, mais parfois de se remettre en question. Et je pense que la meilleure façon de se remettre en question, c'est de plier le genou et de dire Seigneur, effectivement, parfois il y a des choses qui m'agacent, parfois on se pique, parfois, mais Seigneur, je veux d'abord regarder à moi-même, je veux d'abord regarder et moi enlever cette poutre qui est dans mon œil avant de pouvoir aller attiser mon voisin et aller l'enquiquiner sur la petite paille qu'il y a dans le sien. Se remettre en question n'a jamais été quelque chose de facile. Avoir une attitude humble, de la douceur, de la patience, personne ne peut vous l'imposer. C'est un choix que chacun et chacune devront faire. Et c'est ce à quoi Paul nous exhorte ce matin aussi dans ce passage. C'est vrai que notre Église n'est en soi pas parfaite. D'ailleurs, j'en connais aucune. Et si vous en connaissez une, ne me donnez pas l'adresse, je n'irai pas. Je n'irai pas. Parce que c'est faussé d'emblée. C'est faussé d'emblée. Est-ce que ce matin, nous avons ces différents caractères dans notre Église? Est-ce que notre Église se caractérise par un ensemble de personnes douces, humbles, patientes, charitables, aimantes, et la suite, et la suite. Le Seigneur veut nous aider à devenir meilleurs. Il a tout accompli. Il a payé le prix pour nous. Nous sommes rachetés, nous sommes ses enfants. Le Seigneur veut que son Église grandisse, qu'elle mûrisse. Si ce matin nous mettons en pratique l'humilité, la douceur, la patience et l'amour, et si nous continuons, ou simplement si nous commençons à essayer de nous supporter les uns les autres, si nous essayons ensemble de conserver l'unité de l'esprit, alors nous sommes convaincus que notre Église va grandir en qualité avant tout, en quantité. Le Seigneur a son plan. Chacun et chacune a quelque chose à faire ce matin. Tout ne peut pas reposer sur votre voisin de droite ou sur votre voisin de gauche. Chacun de nous a quelque chose à faire. Quelque chose qui ce matin peut te sembler complètement impossible à atteindre. En disant, mais c'est trop compliqué pour moi, Seigneur, ce que tu me demandes. Mais on peut se rassurer parce que nous avons toujours cette promesse du Seigneur qui nous aide, qui nous accompagne par son Saint-Esprit. Ce Seigneur qui marche avec nous, qui marche devant nous, derrière nous, qui marche aussi à nos côtés et qui veut nous accompagner dans cette longue marche qui nous a préparés pour franchir ensemble les obstacles. Que nous puissions maintenant digérer et de se dire individuellement, oui Seigneur, est-ce que je suis toujours humble, est-ce que je suis toujours doux, est-ce que je suis toujours patient, est-ce que je suis toujours aimant? Je connais déjà la réponse que le Seigneur va vous donner, je pense que c'est la même pour moi, il va dire, mais non, tu n'es pas toujours.
Alors Seigneur, aide-nous ce matin. Aide-nous individuellement, aide-nous collectivement, ensemble, à pouvoir vivre l'unité. Et on va pas le chanter, mais quand je préparais ce chant qui dit « Nous voulons vivre l'unité ». Alors je ne sais pas si on a juste les paroles, Florian, si tu arrives à me trouver, juste les lire, parce que c'est pas évident à chanter, mais nous voulons vivre l'unité, rester ensemble à chaque instant, surtout ne pas nous séparer, continuer d'aller de l'avant. Et le refrain dit tous ensemble, nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. Encore, je pense qu'il y a un autre refrain. Reconnaissons nos différences. En Dieu, elles seront notre force. Pas une faiblesse d'être différent. On est complémentaires dans l'Église et heureusement qu'on n'est pas tous, qu'on n'est pas tous clonés, qu'on n'est pas tous pareils. Qu'est-ce qu'on s'en dirait? Pas. Reconnaissons nos différences, en Dieu elles seront notre force. Nous allons partager ensemble, chercher encore le royaume de Dieu. Ensuite on reprend tous ensemble, nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur, l'unité du Créateur. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce moment de partage, ce moment d'échange, Seigneur. Merci parce que ce matin, tu nous exhortes encore à prendre des décisions, à faire des choix dans notre vie. À choisir de pouvoir vivre l'unité. L'unité dans la diversité parce que nous sommes chacun et chacune, d'une part enfants de Dieu, nous sommes uniques, nous sommes importants à tes yeux, nous avons des forces, nous avons des faiblesses. Seigneur, nous faisons ce matin partie d'une même et grande famille, la famille de Dieu. Seigneur, tu nous rappelles ce matin de nous supporter. Nous qui sommes parfois insupportables, tu nous demandes de nous supporter les uns les autres. Alors Seigneur, aide-nous à faire preuve d'humilité, de patience, d'amour les uns envers les autres, de pouvoir nous soutenir les uns les autres, de ne pas nous rabaisser les uns les autres, de pouvoir nous dire les choses les uns aux autres avec douceur, avec bienveillance. Dans le respect de ta parole, Seigneur, de ce que tu nous inculques. Seigneur, oui, nous ne sommes pas parfaits, nous sommes très loin de l'être. Et Seigneur, nous sommes là ce matin parce que nous espérons en toi, Seigneur, notre attente est en toi. Et Seigneur, nous savons qu'il n'y a que toi qui peux changer notre cœur, qui peut changer parfois nos pensées, nos façons de parler, nos façons de nous adresser aux autres, nos façons de nous comporter. Et Seigneur, même si être chrétien ne se limite pas et surtout pas à être poli, très attentionné pour les autres, être chrétien, ça va beaucoup plus loin que ça, Seigneur, mais que déjà dans notre attitude, dans nos positionnements, eh bien Seigneur, tu puisses nous aider à être fidèles à ce que tu nous enseignes. Merci pour ton amour. Merci pour ta patience à notre égard, Père. Dans le beau nom de Jésus, Père. Amen. Merci Franck. Sacré programme, hein. Mais on ne va pas s'ennuyer. Un chrétien qui s'ennuie, c'est pas normal, parce qu'on a un beau programme devant nous. Donc, en parlant de programme, les annonces. Voilà.
aujourd'hui. Voilà. Cette semaine, alors, étude biblique, soit dans les locaux, ou bien en ligne, je perds tout ça. Voilà, en visioconférence, c'est bien dit, avec Google machin. C'est pas trop. Voilà. Bien mieux comme ça. Voilà. Alors, stand adhésif spécial, il est là ce matin, et il sera là la semaine prochaine aussi. Alors, passez vos commandes, sortez vos cardichets, passez vos commandes, et la semaine prochaine, ils vont venir avec des valises. Hein, voilà. Alors, le 13 novembre, il y aura un culte avec Jonathan et Mathilde Frédéric, que l'on connaît, qui ont été au Bénin, qu'on a soutenu dans la prière, et matériellement aussi. Donc, ils seront là avec nous dimanche prochain. Les agendas, voilà. Description de calendrier. Rendez-vous le 26 novembre à 9h30. Ici ? Oui. Ici. Voilà. C'est Denis le chef. Hein. Oh, je regarde le chef. Voilà. L'anniversaire de Lydie M. Alors, tout n'est pas affiché. Donc, on va se préparer pour la fête de... Pardon. Est-ce que je peux juste dire un petit mot? Oui. Un petit. Hein. Juste, il a été attiré à mon attention ce matin qu'il y avait quelques problèmes pour la lecture des chants au piano. Il paraît que la tablette qui a servi à l'Assemblée, mais qui appartient à Nolwenn, a un problème qui ne peut pas être réparé. Et on n'a pas eu le temps de parler encore au groupe Finance ou voir si l'Église peut faire quelque chose. Mais si quelqu'un a à cœur d'aider notre sœur à trouver une autre tablette, je le mets à votre bienveillance. Voilà. D'accord, c'est gentil. Par le moyen de nos financiers ou directement. Oui, non, oui. Je ne sais pas. Voilà. Le 18 décembre, on va fêter Noël, un peu avant, tout le monde. Donc on aura un culte. Excusez-moi, j'ai un gros chat à la gorge, c'est même un lion. Donc on aura le culte le matin, et l'après-midi, on fera notre fête de Noël. Donc le matin, on aura le culte, normalement, avec bien sûr orienté sur Noël. Repas en commun. Alors c'est Agape, hein, c'est ça bien ça. C'est encore en discussion. Encore en discussion, bon, voilà. Et après, on aura donc notre fête de Noël à 14h30 à peu près. Donc, il y a une chorale que Paul est en train de mettre en place. Alors, voilà, vous connaissez certainement, moi je ne sais pas. Les répétitions, c'est à partir du 15 novembre. Je suis sourd, c'est peut-être ma chance ce matin. Bénédiction. Alors, donc à partir du 15 novembre, la chorale se réunira. Donc je pense que ça, pendant le culte, il y aura le culte. Ils resteront manger ensemble, hein, un petit repas. Et ceux qui veulent se joindre à la chorale peuvent venir. Oui, voilà, il faut voir avec Paul et puis je sais pas. Adressez-vous à Paul pour ceux qui veulent faire partie de la chorale. Voilà. Alors, pour la fête de Noël, le thème c'est l'Annonciation. Je sais que le groupe de jeunes est déjà au boulot. Il y en a peut-être d'autres aussi dans l'église. Alors, n'hésitez pas à préparer quelque chose, une petite piécette, un chant, un poème à raconter autour de l'Annonciation de Noël. Enfin, on est une famille, on l'a rappelé ce matin, que chacun puisse se sentir libre, afin qu'on passe un moment convivial, et surtout, invitez vos amis, vos voisins, parce qu'on est là pour annoncer l'Évangile d'abord. Voilà. Je crois que tout est dit. Il y aura des invitations qui seront faites pour ce jour-là, qu'on pourra donner à ceux que l'on invitera. Il y aura un cadeau. J'ai pas compris, mais c'est pas grave. Non, l'invitation.
Il y aura Ah des oui. invitations qui vont être... D'accord, Denis se charge de... C'est ça, merci. Oh là là, c'est dur, hein. Je vais faire des cadeaux à tout le monde. On va faire des cadeaux, oui. Alors nous, on ne sera pas là la semaine prochaine, on sera au Triolo. Il faut savoir que le Triolo est une église sœur, partie de la même union d'églises, AEF. Donc c'est leurs 40 ans, et en même temps, comme ils ont agrandi les locaux, donc ils invitent ceux qui veulent y aller. Alors comme je connais l'église pour y avoir été investi il y a plusieurs années là-bas, donc avec ma famille on va y être. Voilà, alors je vous laisse un petit verset pour la semaine, en thème qui résume un peu ce qui a été dit ce matin un petit peu. Enfin, voilà. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, ne nous reconnaît pas lui-même, c'est qu'il n'a pas connu le Christ. Nous nous connaissons en tant que frères et sœurs, parce que nous connaissons Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Voilà, bonne semaine à tous, et que le Seigneur vous conduise et vous garde toute cette semaine. Thank you.